Bonjour, alors aujourd'hui ce qu'on va voir sont de remarquables identités, c'est-à-dire nos vieilles identités remarquables, mais vues dans le miroir en quelque sorte de la dualité. Je m'explique. Prenons les identités remarquables qu'on a apprises dans notre enfance, en troisième on va dire à peu près. Bien, ce sont généralement des identités à deux variables, x et y, habituellement, des fois a et b, on va dire x et y, et qui sont homogènes de degré 2, très souvent. Regardez, x2 moins y2 égale x moins y facteur de x plus y, qu'on dit aussi a moins b facteur de a plus b, c'est vrai qu'on utilisait plus souvent a et b. Eh bien, c'est l'égalité de deux formes quadratiques. Mais ces formes quadratiques, elles sont vues en fonction des coordonnées du vecteur xy. C'est-à-dire que au vecteur xy, on lui associe x et y, c'est-à-dire des formes coordonnées, c'est-à-dire qu'on est dans le dual. Ce sont des formes linéaires, qui a xy donne x, xy donne y. Donc ça, c'est une identité dans le dual. Donc j'aimerais le faire passer directement sur le vecteur, voilà, et voir quelle identité j'obtiens. Mais ça va être une identité matricielle. Alors, on va regarder ça un petit peu de plus près. Voilà une identité remarquable. On va munir K2 de sa base canonique E1, E2. Et finalement, X, c'est E1 étoile. Donc, on a E1 étoile carré. C'est-à-dire que là, je regarde les choses en tant que fonction, pas en tant que fonction appliquée au vecteur xy. C'est juste la fonction. Donc ça, c'est la fonction E1 étoile carré moins E2 étoile carré est égal à E1 étoile moins E2 étoile facteur de E1 étoile plus E2 étoile. Donc je suis dans l'algèbre, finalement, des fonctions de K2 dans K. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai le droit d'additionner, j'ai le droit de multiplier, j'ai le droit de mettre au carré, etc., etc. Et là, j'ai une identité, d'accord, où les EI étoiles, ce sont, eux, des éléments homogènes de degré 1, c'est des éléments du dual. Bien. Alors, finalement, comment on peut le voir? On peut soit voir cette identité comme x2 moins y2 égale grand X, grand Y, avec un changement de variable, un vrai changement de variable, parce que c'est bijectif, on peut retrouver petit x et petit y en fonction de grand X et grand Y, ou alors avec un changement de base dans le dual. C'est-à-dire que je pose f1 étoile égale E1 étoile moins E2 étoile, F2 étoile égale E1 étoile plus E2 étoile. Donc ici, j'ai ceci qui est égal à F1 étoile fois F2 étoile. Et grand X et grand Y, eh bien, ce sont finalement les coordonnées du même vecteur, petit x, petit y, mais dans la base F1, F2. Ou si vous préférez, F1 étoile du vecteur petit x, petit y, c'est exactement grand X. Et F2 étoile de petit x, petit y, c'est exactement ce grand Y. Donc regardons maintenant la forme quadratique Q. XY donne x2 moins y2, d'accord? Eh bien, la matrice de Q dans la base canonique E, c'est la diagonale 1 moins 1, ici, d'accord? Puisque ici on a x2 moins y2, on sait, il faut savoir faire ça, de toute façon, quand on a une forme explicite de la forme quadratique, il faut savoir la transformer en matrice. Donc voilà. Maintenant, dans la base F, la matrice de Q, là, on a xy, donc on sait que, bon, il n'y a pas de terme carré, donc on a 0, 0, et c'est au niveau de la forme polaire, c'est 1 demi de xy' plus 1 demi de x', y, donc ça fait 1 demi ici, ça aussi il faut savoir le faire, ça c'est dans la base F, c'est-à-dire si je prends ces coordonnées-là, ok, et maintenant, je vais appeler Q la matrice de passage de la base EI étoile vers la base FI étoile, voilà, bon regardez, ça veut dire que je regarde F1 étoile en colonne et F2 étoile en colonne, dans la base des EI étoiles, donc ça fait 1 moins 1,
et 1, 1. Voilà. Maintenant, c'est là où on va passer par le miroir de la dualité. La matrice de passage de EI vers FI, on sait que c'est un théorème qui dit que c'est, une proposition, on va dire, que c'est la transposée de Q moins 1. Voilà. Bon, ça c'est un exercice, vous pouvez regarder sur les vidéos sur la dualité que j'ai faites. Ce qui fait que P, c'est Q transposé moins 1. Donc maintenant, on sait aussi la formule de congruence, c'est-à-dire que à partir du moment où on a la même forme quadratique dans deux bases différentes qui s'écrivent comme ceci, eh bien on a P transposé fois ceci, donc ça c'est dans l'ancienne base, fois P, c'est égal à la matrice de Q dans la nouvelle base. Voilà. Mais maintenant, je vais passer, bon, j'ai pas envie d'inverser Q, donc je vais plutôt passer de l'autre côté. Je vais avoir P transposé moins 1 et P moins 1 ici à droite, et là, P transposé moins 1 à gauche, mais P transposé moins 1, évidemment, c'est Q, donc je vais avoir lui, ici, cette matrice-là, donc ça c'est Q transposé, évidemment, est égale à ça. Voilà. Mon identité remarquable a été transformée en une identité non moins remarquable, hein, une remarquable identité, qui finalement, si on y réfléchit bien, c'est la diagonalisation, d'accord? On a diagonalisé la forme antidiagonale. Parce qu'en fait, en dimension 2, hein, des matrices symétriques, il n'y en a qu'une à scalaire près. Hein. C'est 0, lambda, lambda, 0. Donc, on peut voir ça comme l'expression d'une diagonalisation de l'antidiagonale. Voilà, maintenant qu'on a ouvert la brèche, on va essayer de regarder, de passer en revue toutes les identités remarquables quadratiques qu'il peut y avoir dans K2. Donc on va faire le bilan. Regardez, donc cette identité remarquable est devenue matriciellement celle-ci. Voilà. Alors de la même manière, après je vous laisse faire un exercice, vous prenez la fameuse identité remarquable x2 plus 2xy plus y2 égale x plus y au carré, eh bien, pareil, hein, on va prendre un grand X ici, qui est au carré, sauf qu'il n'y a pas de grand Y. C'est-à-dire qu'on va avoir juste F1 étoile, qui est égal à E1 étoile plus E2 étoile, qui est forcément non nul, et qu'on va compléter en une base duale, une base dans le dual, simplement E2 étoile. Bon, c'est un exemple. Et en fait, donc, on va avoir le 1, 1, ici, qui vient de là. Ici, on va avoir 0, 1. Ici, on va avoir 1, 0, 0, 0. C'est exactement comme ça. Hein. Il suffit de prendre... Bon, c'est tout droit. Hein. Ici, 1, 0, 1, 1. Voilà, donc la transposée. Et là, ça nous donne cette forme quadratique-là. Donc, on est en train de dire que deux formes quadratiques sont congruentes. Ici, la forme quadratique grand X au carré. Donc, là, ici. Et ici, la forme quadratique donnée par la matrice dans la base canonique. 1, 1, 1, 1. Voilà. Et là, on a la matrice de passage. Voilà. Pareil avec moins ici. Bon, c'est pas plus compliqué. Entre parenthèses, on se rend compte que ce qu'on a obtenu, finalement, nos identités remarquables de troisième, c'était Sylvester. C'est-à-dire que on arrive toujours, à partir d'une forme, à tomber sur une forme de Sylvester, c'est-à-dire que des 1 et des moins 1, ou des 0. Voilà. Donc, bon, alors bien sûr, là, il faudrait que je passe les matrices de l'autre côté hein, pour le voir, mais derrière ces identités remarquables, c'est le théorème de Sylvester. Hein. Bien. Alors, tant qu'on y est dans les identités remarquables, il y a celle-là, les identités à deux variables quadratiques, ax2 plus bxy plus cy2 égale a facteur de x plus b sur 2ay de tout carré moins delta, b2 moins 4ac évidemment, sur 4a2 y2, voilà. Bon, on va prendre a différentes zéros, hein, pour pouvoir diviser par a. Vous reconnaissez ici la formule qui nous permet de résoudre l'équation du second degré, hein, quand on pose y égale 1, mais c'est l'homogénéisation de cette formule, bon, qui est faite généralement en seconde ou première. Et donc ça nous donne ceci.
Donc on prend ici grand X égale X plus B sur 2AY et grand Y égale petit y. Voilà, ça nous donne ça. Là, c'est la transposée. Et finalement, bon, quitte à passer les matrices, c'est pas difficile à inverser ces matrices-là. Il suffit de mettre un moins là, un moins là. Et là, on voit que c'est exactement la diagonalisation de toute matrice symétrique, bon, à condition que A soit différent de 0. Mais si A égale 0, ça a déjà été fait ici. Voilà. En gros, entre cette formule et cette formule, on a une formule générale de diagonalisation, hein, voilà, qui inclut aussi celle-ci, hein, quand on a delta égale 0. Voilà, on a fait le tour de remarquables identités, mais au-delà de tout ça, il y a une identité qui n'est pas apparue ni dans le programme de collège, ni de lycée, ni de master, c'est l'identité de Grothendieck-Witt, ou de Witt-Grothendieck. Regardez, ici, c'est cette identité-là. Vous pouvez la vérifier. Voilà. Très jolie. Et finalement, elle se voit matriciellement comme ceci. C'est facile à voir en exercice, toujours avec les mêmes techniques. Ce qui fait que elle ne veut pas dire qu'on a diagonalisé une matrice par congruence, puisqu'elle était déjà diagonale. Mais si, un petit peu. Comment peut-on diagonaliser une matrice qui est déjà diagonale? C'est-à-dire quand on a deux diagonales, est-ce qu'elles sont congruentes? Vous avez deux matrices symétriques, bien sûr, elles sont diagonales. Est-ce qu'elles sont congruentes? Comment? Vous savez que on est en caractéristiques différentes de 2, donc on peut toujours diagonaliser une matrice par congruence, c'est la méthode de Gauss. Mais peut-être vous ne savez pas comment vérifier que deux matrices, elles, diagonales, sont congruentes ou pas. Il y a une chose que vous savez, c'est que alpha, bêta 2, donc là on est sur une forme quadratique en dimension 1. Eh bien, c'est congruent, donc c'est une matrice 1, 1, 1. C'est congruent à alpha. Parce que, voilà, vous faites le changement de variable, x, grand X égale bêta x, bêta petit x. Voilà. Donc ça, c'est évident. Donc là, c'est la partie facile. On peut voir, hein, et on peut faire des permutations, d'accord? On peut permuter la diagonale, et ce sera aussi congruent. Voilà. Donc pour l'instant, on a permutation de la diagonale et ceci. Mais en fait, Witt, et avec le groupe de Grothendieck-Witt, on peut obtenir toutes les possibilités. Je vous le montre. J'espère pouvoir faire une vidéo un jour pour le démontrer. C'est fait dans le livre Invitation aux formes quadratiques de Seguin-Pazis, très très bien fait. Voilà, vous avez ce groupe, il est donné par générateur et relation, G indice alpha, donc ça c'est les générateurs, c'est une famille de générateurs, avec alpha donc à étoile, où l'on a G alpha, G indice alpha bêta 2 égale G indice alpha, voilà, et G indice alpha plus G indice bêta égale G indice alpha plus bêta plus G indice alpha plus bêta, facteur alpha bêta. C'est-à-dire exactement ce qu'on a ici, A et B, en quelque sorte, et ici, A plus B, facteur de A fois B. Voilà. Et c'est un groupe abélien. Abélien qui correspond finalement à la permutation possible de la diagonale sans changer la classe de congruence. Voilà. Eh bien, vous avez un théorème de Witt-Grothendieck qui va dire, Grothendieck-Witt, qui va dire que deux matrices diagonales, comme ceci, sont congruentes si et seulement si, voilà, la somme des G AI, donc sur la diagonale, est égale à la somme des G BI dans le groupe de Witt-Grothendieck. Voilà. Donc là, c'est une autre histoire. On a fait le grand saut. On est parti de la maternelle, là, et puis on arrive à Grothendieck. Hein. Bon. C'est ça les maths.